Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. On poursuit cette semaine. Nous sommes donc le mardi 2 avril avec la Marina marseillaise pour ouvrir ce journal inauguré par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les travaux sont donc terminés, en construction depuis le 7 juillet 2022. La Marina olympique a été inaugurée fraîchement ce matin sur les plages du Prado à Marseille. L'occasion pour certains athlètes de découvrir ce nouvel outil et le lieu surtout où vont se dérouler les épreuves olympiques de voile cet été. On fait le point avec Didier Gesualdi sur des images d'Adrien Etiamble avec le mot de la ministre des Sports. Oui, la base nautique du Roucas Blanc a été donc entièrement rasée pour être totalement reconstruite en 2 années et en faire donc cette marina olympique inaugurée ce matin avec du vent pour des compétitions qui vont se dérouler du 28 juillet au 8 août prochain. Alors on attend à ce moment 330 athlètes cet été internationaux pour les 10 épreuves de voile, dont l'une des plus belles rades du monde évidemment. La billetterie a fait le plein, 144 000 places ont été vendues pour les 12 jours de compétition. Le projet inauguré ce matin par la ministre des Sports, notamment Amélie Oudéa-Castéra, compte des bâtiments pour 7 000 mètres carrés, 17 000 mètres carrés d'espace extérieur avec un bassin qui a été entièrement réaménagé avec des toitures végétalisées. Une digue a même été ajoutée pour protéger le plan d'eau des entrées maritimes. Un rond-point à l'extérieur a été créé. L'objectif de cette marina est évidemment d'être un héritage pour la pratique de la voile pour les futures générations de Marseillais. La facture de cet équipement a été multipliée par 2. On approche désormais les 50 millions d'euros pour évidemment les coûts de construction qui ont explosé avec la crise. Le budget total des Jeux Olympiques est estimé à 9 milliards d'euros. En héritage, un ouvrage qui va permettre l'apprentissage des sports nautiques, mais plus largement de transformer le rapport des jeunes Marseillais à la mer, à l'eau. Vous savez que c'était l'une des dimensions importantes pour nous, que ces Jeux soient utiles pour la population. Aujourd'hui, on commence à faire baisser la proportion de petits Marseillais qui ne savent pas nager. Il faut qu'on continue. C'est le sens de notre engagement aussi en faveur des équipements sportifs, en faveur des bassins de natation, en faveur des bassins mobiles. Et je suis fière que l'État ait accompagné la ville de Marseille en la matière avec 5000 petits Marseillais qui ont pu bénéficier des heures d'apprentissage de la natation cette année. On continue, on a hâte d'être le 8 mai. L'arrivée ici de la flamme à bord du Belém va être un moment absolument inouï. L'actualité du jour était aussi sociale. Le personnel éducatif s'est de nouveau mobilisé contre le fameux choc des savoirs. Une mesure qui devrait entrer en vigueur à la rentrée prochaine malgré la contestation frontale des syndicats. Mouvement d'ampleur nationale qui a fait écho une fois de plus dans notre département. Ce matin, manif à Marseille et ce midi à Martigues. On poursuit justement ce journal à Martigues dans un tout autre domaine. L'Office de tourisme et de loisirs a déménagé. Nouvelle adresse, nouveaux locaux. Reportage à 4 mains signé Flavio Noriga et Sandrine Calvérac. L'Office de tourisme et de loisirs de Martigues a déménagé et vous accueille désormais quai des Anglais dans le quartier de Lille. Nous sommes même ouverts depuis ce matin. Donc ce matin, mardi 2 avril. Et donc nous attendons maintenant toutes les personnes, les Martégots et les Martégales qui vont venir nous voir pour découvrir les nouveaux locaux et puis pour voir un petit peu la façon dont on est installé dans ce quartier de Lille, qui est le quartier historique, pittoresque, proche du miroir aux oiseaux. Et effectivement, toutes les équipes sont là et mobilisées pour accueillir maintenant le public. Quel est le lien entre le quartier historique de Lille, donc de Martigues, et ces nouveaux locaux ? Alors en tout cas, dans l'aménagement et notamment de l'accueil, on a vraiment voulu s'insérer dans le site, notamment le miroir aux oiseaux, et les personnes qui viendront nous visiter verront le lien autant au niveau des couleurs, des formes qu'il y a entre justement le miroir aux oiseaux, les façades, les barques et l'aménagement tel qu'on l'a conçu à l'intérieur, notamment la banque d'accueil, mais pas que. Donc on essaie vraiment de s'intégrer et de mettre en valeur aussi bien le site par l'office que l'office par le site. Samedi 6 avril à partir de 13h30, l'Office du tourisme vous attend pour fêter en ses locaux son ouverture.
Après l'inauguration, donc, vous avez bien retenu ce samedi, ce sera carnaval le samedi suivant dans toute la ville avec un tas de surprises. Et puis, notez qu'avec le retour des beaux jours, le marché des producteurs a repris ses marques aujourd'hui sur la place Jean Jaurès à Ferrières. Vous pouvez reprendre vos habitudes et vos cabas surtout tous les mardis en fin d'après-midi entre 16h et 19h. Ce sera jusqu'au 15 octobre. Étal de viande, paraît-il, en nouveauté. Reportage à venir. On reste à Martigues où le quartier de Notre-Dame-des-Marins se prépare à une démolition, celle des 2 bâtiments touchés par des fissures et évacués, souvenez-vous, en septembre dernier. Alors quand, comment et surtout pour combien de temps? Tous les détails avec Hervé Rico. Début des travaux de destruction de ces 2 bâtiments le lundi 22 avril. Pas d'explosion ou de travaux spectaculaires, Laurence. Il s'agit de grignoter par le dessus ces 2 immeubles en béton armé. Et pour éviter tout risque avec la circulation toute proche, l'avenue Francis Turcan sera fermée pendant 2 jours. Donc, attention Laurence, si vous venez du viaduc ou si vous arrivez de Istres, il faudra privilégier un circuit alternatif en coupant à Saint-Mitre vers Port-de-Bouc ou depuis Istres directement en empruntant le rond-point Marcel Dassault pour descendre jusqu'à Fosse et revenir vers le viaduc. Coût de l'opération, 2 millions d'euros financés par le bailleur 13 Habitat. Voilà pour les grands contours de ce chantier qui prend d'ailleurs plus largement en compte son voisinage et les fortes contraintes techniques. La démolition des 2 bâtiments devrait prendre une quinzaine de jours. L'évacuation des gravats devrait être terminée en juillet. Merci Hervé pour ces précisions. Mauvaise surprise pour les Restos du Cœur de Martigues, cible d'un cambriolage. Les locaux de l'association situés place Paul Vaillant-Couturier ont été cambriolés durant le week-end pascal. Et c'est ce matin que l'équipe de bénévoles a constaté qu'une intrusion avait eu lieu. Ce sont essentiellement des denrées alimentaires qui ont été dérobées. Les bénévoles des Restos du Cœur lancent donc un appel aux dons. On compte sur vous. À la page santé, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme aujourd'hui. L'occasion de mettre en lumière les troubles du spectre de l'autisme, ce qu'on appelle les TSA, qui toucheraient en France environ 100 000 personnes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes. Selon la Haute Autorité de Santé, des troubles qui concerneraient 7 500 naissances chaque année. Cette journée initiée en 2007 par l'Organisation des Nations Unies, donc permet de faire évoluer les mentalités, les idées reçues et favorise évidemment une meilleure inclusion des personnes autistes dans notre société. À l'image du restaurant Café Joyeux qui a ouvert ses portes dans le centre de Marseille, et puis la Maison des Fantastipiques, toute jeune association du pourtour de l'étang de Berre qui crée l'événement ce samedi. Ce sera à la clinique d'Istres. On aura l'occasion d'y revenir en détail dans la semaine. Allez, on passe au sport avec du football. Le Classico ne sourit pas à l'OM. Décidément, les Phocéens se sont inclinés, vous le savez, 2-0 au stade Vélodrome face au rival parisien. Une défaite frustrante, des blessés qui s'accumulent alors que l'OM joue encore sur 2 tableaux, championnat et Coupe d'Europe. De quoi inquiéter les supporters pour la fin de saison. Je vous propose de les écouter au micro de Flavio Noriga. Je pense qu'il faut tout miser sur la Ligue Europa maintenant. C'est tout sur la Ligue Europa, sinon ça va être trop dur d'aller chercher les 3 premiers ou voire même la 4e pour le tour préliminaire. Les équipes sont trop fortes devant, nous on a l'effectif assez restreint et comme on a dit, il faut vraiment forcer sur l'Europa League. Ça va être compliqué parce qu'on doit jouer l'Europa League, on a beaucoup de blessés. Du coup, je sais pas si on va mettre la Ligue 1 de côté ou pas, mais ça va être tendu. Déjà, sans blessés, je pense que ça aurait été compliqué de jouer sur les 2 tableaux honnêtement. Mais là, avec les blessés, j'y crois toujours. Mais je pense qu'il faudra soit miser sur l'Europe, soit l'Europa League. Mais je pense pas qu'on sera en mesure de jouer les deux sur les 2 tableaux. Là, on a un bon calendrier, là. Ça va être dur, hein, la vérité. En plus, les joueurs ils jouent l'Europe, s'ils sont fatigués, ça va être dur, ça va être dur. On est mort comme il a dit le collègue, hein. On est pourris, hein. Qu'est-ce que je veux faire ?
En national, retour sur la dernière rencontre de la 27e journée hier après-midi. Niort accroché à domicile face à Orléans, 0 partout. Un résultat qui permet aux Martégots de rester au contact des Niortais. 3 points séparent les deux formations à 7 journées de la fin. Et vendredi, le FCM recevra un mal classé Villefranche-sur-Saône alors que Niort se rendra chez le leader, le Red Star. En handball, les Istréens ont du fil à retordre, mais s'imposent quand même une victoire 25-24 sur le fil acquise dans la douleur, ce qui permet aux Istréens de se placer tout de même à la 2e place du championnat avec un match de moins que ses concurrents. Écoutez la réaction de Thibaut Arteaga, joueur du Istres Provence Handball. Ouais, match très compliqué. On savait que ça allait être dur. Bière, c'est toujours une équipe accrocheuse. Et on a très mal commencé le match. On n'y était pas du tout dans l'intensité. Et on sait que des matchs comme ça, si on n'est pas à 200%, on va galérer. Et même si on est 3e, on l'a vu ce soir. Et heureusement, on s'est repris quand même en fin de deuxième mi-temps. Et Vincent nous a bien aidé aussi avec quelques arrêts importants. Et nous, le jeu à 7 contre 6 aussi, qui a fait la différence, je pense. On prend match après match. On ne réfléchit pas trop à cette 2e place pour le moment. On a juste l'objectif de gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Donc c'est chose faite ce soir. Et on va aller à Angers avec un peu plus de concentration. Et on va respecter l'adversaire au maximum. Tiens, à Istres, ne manquez pas l'étape d'Istres Mobile Sport. Demain, sur le thème sport et handicap, opération, on vous le rappelle, proposée par l'Office municipal des sports en partenariat avec des centres sociaux et des clubs sportifs de la ville. Cette opération est ouverte à tous, valides et non valides. C'est l'occasion pour chacun de tester, pourquoi pas, le cécifoot, le basket fauteuil, l'handibox ou encore l'équithérapie. Jeux et check santé également au programme. Rendez-vous, vous l'avez compris, inclusif et gratuit. C'est de 9h à 17h demain au complexe sportif Le Podium. Et on termine avec 2 bons plans pour les minots. Demain, c'est mercredi, la chasse aux œufs de Pâques pour les retardataires. Ça se passe au parc de Figuerolles demain. Et puis la parade de peluches géantes au festival de la fête foraine. Place des Airs, ça s'appelait. Donc voilà, vous savez tout et vous avez tout pour occuper vos enfants demain. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. Tout de suite, les prévisions météo. On est sur la bonne lancée, ça fait plaisir. À demain.